Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour cette vidéo des favoris du mois d'août. Et me revoici officiellement de retour. Ça y est, les vacances sont finies, j'en avais vraiment besoin. Ça m'a fait un bien fou parce que le mois d'août était très très bas au niveau vibratoire pour moi, donc j'aurais pas su vous sortir grand chose de bien. Donc heureusement qu'il y avait des vidéos préenregistrées pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même fait plaisir d'avoir du contenu sur la chaîne. Ce qui veut dire aussi du coup que je suis de retour pour les guidances pour la semaine prochaine. Donc ici, je me laisse encore cette semaine-ci où je vais tourner d'autres vidéos, évidemment, mais pas les guidances. Mais les guidances la semaine prochaine, c'est reparti. Donc si je dis pas de bêtises, à partir de lundi. Je vérifie le calendrier. À partir du lundi 9 septembre, ça y est, c'est reparti. Les guidances journalières sont de retour. Les guidances de la pleine lune et de la nouvelle lune sont de retour. Et également les signes, l'astro de chaque mois sera en ligne pour le domaine de l'amour, des relations, du travail et des projets et du développement personnel spirituel. Donc voilà. Et j'ai une autre idée aussi, mais bref, je viendrai avec mes idées. J'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. Moi, je suis en pleine forme du coup. Je sens vraiment que ce sont des vibes, des vibrations de nouveautés. Voilà, c'est vraiment quelque chose où on s'élance, voilà, de nouveau. Donc pour moi, ben, ça me va très bien. D'ailleurs, hier, j'ai eu la carte. Hier, on était le 2 septembre, on est le 3 aujourd'hui. Je posterai cette vidéo aujourd'hui, donc le 3 septembre. J'ai eu la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Je me dis, ben, c'est tout à fait ça. Voilà, donc vous voyez que j'ai mis un petit décor, si on peut dire ça comme ça, derrière, parce que c'est vrai que le mur blanc, c'était un peu trop blanc. Donc je me dis, ouais, voilà, mettre un peu de couleur, c'est quand même plus adapté à moi, ma personnalité, comme vous me connaissez. Bref, voilà, c'est une petite intro pour vous dire que je suis de retour. Alors, vous voyez le sac des favoris pour les habitués de la chaîne et pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, eh bien sachez que c'est le sac où je mets généralement mon book haul ou avec tous mes livres que j'ai commandés, où je mets mes favoris du mois. Donc voilà. Alors j'ai l'impression, oui. Alors le sport aussi et de mise. Oui, oui, il faut que je reprenne le sport aussi. Donc je vais m'y atteler. Voilà, écoutez, maintenant, je vais vous parler un peu du mois d'août. Je ne sais pas pour vous, le mois d'août, ce que ça a donné. Il y a beaucoup de reflets, j'ai peur que ça vous ennuie. Euh, le mois d'août était très... non, ça m'ennuie le reflet moi-même. Euh, le mois d'août, il a été dur. En fait, c'est à partir de fin juillet. Pour ma santé, j'ai eu la carte de la tour. Donc la carte de la tour, clairement, dans le jeu en tout cas dans lequel je l'ai pris, vous savez, des fois, il y a une vibration de tour où c'est pas encore si fort. J'aurais dû prendre la carte avec moi, je l'ai pas pris. C'est dans le Aura Soma Tarot. C'est vraiment quelque chose qui pète et voilà. Et en fait, c'était tout à fait ça. Donc déjà début juillet, quand j'ai tiré cette carte pour la santé, je me suis dit, bah pas cool, pas top, mais bon, voilà, je lâche prise et je verrai, hein. Et en fait, on a eu de grosses chaleurs, j'imagine comme par chez vous en France aussi. En Belgique aussi, on a eu pas mal de chaleur, on est monté à plus de 40, 42 degrés. Et du coup, ben moi, comme il n'y a pas l'air conditionné ici, ben du coup, voilà, il faisait très chaud et plus que chaud. Et du coup, ben j'ai mis un ventilateur dans la chambre et je dormais avec le ventilateur. Sauf que un matin, fin du mois de juillet, je me suis réveillée avec de la névralgie du trijumeau, la névralgie faciale. Alors, j'étais pas coincée, mais ça faisait très très mal. Ça lançait en fait, et les douleurs lançaient dans le dessus, dans une dent en particulier, et enfin là où le nerf passe en fait, et ça donnait au cœur. C'était affreux, donc je suis allée aux urgences, j'ai téléphoné en urgence à ma dentiste, enfin vraiment c'était pas gai du tout, c'était vraiment la tour. Et du coup il a fallu un bon mois pour m'en remettre. Heureusement, voilà, j'ai fait aussi des soins énergétiques. J'ai dû prendre des médicaments qui, au départ, qui étaient très très forts. Je suis pas pour les médicaments, mais là, je n'avais pas trop le choix. Euh, du coup, ouais, c'est des médicaments qui me donnaient tout le temps envie de dormir et qui abaissent aussi mon taux vibratoire, hein, le taux énergétique du corps. Donc voilà, j'étais pas capable de grand chose. Donc voilà, et puis
Et puis qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Parce que j'ai mon petit journal, hein, parce que je note toujours un petit peu ce que les nouvelles lunes, les pleines lunes me font, hein, en général. Euh, alors la pleine lune du 18 août, ça allait. Donc c'était vraiment la nouvelle lune, hein, qui était pas top. Mais moi, c'est les nouvelles lunes. Les nouvelles lunes et moi, c'est pas le top du tout. C'est plutôt les pleines lunes, moi, qui me réussissent le mieux au niveau énergétique. Et donc effectivement, j'ai quand même eu donc mes douleurs qui venaient puis qui partaient et ouais, c'était pas très gai. Sinon, c'était un mois très calme au niveau des activités. J'ai pas fait grand-chose. Et puis ben voilà, donc j'ai pris du temps pour moi. C'était un temps de lecture, un temps où je regardais des vidéos, je regardais des films. Alors que ben, c'est un truc que voilà, des films même en pleine journée, c'est pas du tout moi. Mais bon voilà. Et puis ben oui, j'ai eu un super soin énergétique par une amie. Moi, parce que moi aussi, je suis praticienne en soins énergétiques, hein, depuis déjà longtemps. Mais là, se faire faire un soin, ça fait du bien et ça a terminé les douleurs du trijumeau. C'était terminé. Voilà, j'ai tout nettoyé. Et pour la nouvelle lune, bien, je l'ai passée chez une amie et on va commencer là mes favoris du coup du du mois d'août parce que voilà, j'ai mon amie Steph qui m'a invitée chez elle à passer une petite semaine avec elle, avec sa petite famille et c'était super. Donc, ben voilà, c'était ma semaine favorite. Voilà, je sais qu'on peut pas dire des personnes qu'elles sont favorites, mais voilà, j'ai passé des moments favoris. C'était au top, voilà. On a eu de superbes discussions, on pouvait parler de, voilà, de tout ce qu'on aime, hein, de la spiritualité, du développement personnel, de pierre, d'énergie, de cartes, tout ça. Donc bah oui, c'était génial. Et puis j'ai passé de bons moments avec sa famille aussi. Voilà, on a joué à un jeu de société, c'était super sympa. Puis on a été faire une balade à Peridaisa. C'était top. Franchement, merci encore, Steph. Si tu passes par ici, je te remercie encore mille fois et mille fois, à toi et ta famille, pour l'accueil généreux que vous m'avez donné. Voilà, c'était à la campagne en fait, hein, je suis restée en Belgique, mais c'est vrai que voilà, la région est beaucoup plus campagnarde. Moi, je suis vraiment en pleine ville et ça m'a permis vraiment de couper. Je savais bien que ça allait me permettre aussi de repartir sur de bonnes bases et c'était génial. Donc voilà. Juste la nouvelle lune, hein, ici, je sais plus, la nouvelle lune de la semaine passée qui a été un peu plus puissante pour moi. C'est à chaque fois les nouvelles lunes, j'ai eu des insomnies, donc c'était pas très très gai, mais c'est rien parce que j'ai passé des journées géniales. Donc voilà, il y a eu plein de partages, plein de bonheur cette semaine-là, et donc oui, c'était des moments favoris du mois. Voilà, il n'y a pas que les choses matérielles qui sont des choses favorites. Voilà, donc voilà, que dire de plus? J'ai bien terminé mon mois d'août et ça m'a fait super plaisir. Merci, merci, merci encore. Alors voilà, donc dites-moi un peu, vous du coup, au niveau des énergies du mois d'août, comment c'était pour vous, si c'était pas trop dur, etc. Alors oui, prenez une tasse de café, une tasse de thé, d'infusion, de tout ce que vous voulez, même un petit truc à manger parce que c'est une vidéo qui risque d'être un peu plus longue que ceux les vidéos de d'habitude. Déjà, je vois que mon intro et mon petit bilan au niveau des énergies du mois de d'août, on est déjà à 9 minutes, hein, donc prenez de quoi vous installer tranquillement pour continuer le reste de la vidéo. Et donc, je vais commencer... non, je vais pas commencer... 1, 2, 3. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un truc qui a été un coup de cœur pour moi au mois d'août que j'ai découvert, même si je connaissais, ben, je l'ai vraiment découvert en le goûtant grâce à Steph. Oui, vous allez sans doute entendre parler de mon amie Steph du coup un peu plus parce que voilà, j'ai passé quand même pas mal de temps avec elle. Et du coup, elle me demandait, ben voilà, qu'est-ce que tu veux déjeuner et tout. Je dis, ben écoute, moi je suis pas très difficile, qu'est-ce que tu déjeunes toi? Et puis en fait, elle me dit, ben tout simplement, elle me dit, moi je coupe un morceau, enfin un fruit et un autre fruit. Je fais un petit mélange de deux fruits ou trois, ça dépend ce qu'elle a. Et puis elle me dit, après, ben, je mets un yaourt et puis après blanc. Et puis elle met du muesli avec du granola en fait. Voilà, elle mixe un petit peu, elle met les graines qu'elle veut et tout.
Et en fait, ben, ça a été un coup de cœur. Voilà, ça a été un coup de cœur de manger ça le matin. Et du coup, ben, ce matin, du coup, hier, lundi, enfin, je suis rentrée dimanche, et lundi, ben, j'ai été faire mes petites courses. J'étais acheté mon petit granola et tout. J'ai fait mon petit mix. J'ai acheté des yaourts bio. Et il y avait du melon que mon beau-frère m'a ramené. Donc voilà. Ça, plus un kiwi jaune, et ben du coup je me suis fait mon déjeuner. J'ai encore ma coque de vacances, hein. Faudra peut-être que je la change la semaine prochaine. Et du coup, ben voilà, j'ai préparé, donc je sais pas si vous allez bien voir, mes fruits du coup. Voilà, donc j'ai mis un kiwi jaune, du melon, et alors vous voyez mon muesli et mon granola, et puis mon yaourt. Donc c'était mon déjeuner ce matin, et j'ai remarqué que ça me calait super bien, et je bois ça avec un thé ou une infusion, comme je suis fan, ça c'est super. Mais donc voilà, j'ai préparé du coup mon granola et tout ça, tout ça. Donc c'est un coup de cœur ce petit déjeuner. Donc voilà, j'avais envie de le partager avec vous. C'est délicieux, c'est très bon, c'est plein de fibres, c'est des vitamines. Donc génial, c'est un coup de cœur. Merci Steph de m'avoir fait vraiment découvrir, même si c'est pas, c'est déjà connu, hein, voilà, sans doute vous mangez déjà ça, ben moi j'avais jamais vraiment testé comme ça. J'avais testé du muesli avec du lait en porridge et j'aime pas, voilà. Et là, ben du coup je peux manger ça et ça me fait super plaisir et c'est un vrai régal, donc coup de cœur nourriture, voilà, je vous l'ai présenté. Maintenant, ben, on peut passer aux jeux parce qu'il y en a pas mal qui étaient des favoris pour le mois d'août, hein, parce que ben, voilà, j'ai eu le temps de travailler avec. Il y a des nouveaux, il y a des anciens. Donc comme d'habitude, hein, les favoris, c'est pas seulement des favoris de nouveautés, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être des favoris, des coups de cœur de nourriture, des coups de cœur avec des personnes avec qui on est resté, les moments qu'on a passés ensemble. Voilà, mais bon, ici on passe au deck. Je prends le premier qui me vient sous la main et c'est le Serpent Fire Tarot de Tututu. Tututu. Ah bah oui, quand il n'y a pas le nom, je vais peut-être le trouver dans le livret. Alors, on a déjà l'œil d'Horus dans la boîte et puis ici on a un, un petit texte à lire. Et c'est de qui donc? Alors, c'est illustré et écrit par Devani Wolf et c'est édité par Michael Morit. Donc voilà, je vous mets les infos. Et le jeu, autant que le livret qui est tout petit, c'est de la bombe. Je viendrai vous le présenter en review, je ne l'ai pas encore présenté. Euh, c'est un récent, il fait partie de mes tarots récents. Il était sur ma wishlist depuis très longtemps et là travailler avec c'était juste du pur bonheur. Sérieusement, c'est une autre façon de voir les choses. Elle s'est réappropriée le tarot mais de façon particulière, de façon, je sais pas, écoutez, alors il y a beaucoup de lumière et les cartes sont très glossy donc je sais pas ce que ça va donner. J'essaye de vous montrer au mieux. Et bon, ce sera peut-être pas top, mais de toute façon, je vais vous faire une review. Alors, il y a pas mal de nudité, mais justement, et là, comme vous pouvez le voir, hein, bon, c'est assez clair que c'est un clitoris, n'est-ce pas? Enfin, un vagin, pardon, excusez-moi. Mais voilà, elle travaille beaucoup avec le corps et d'incarner un corps, un temple. Et donc, on a des figures géométriques, on a pas mal de symbolisme. Euh, c'est très intéressant, hein, c'est très intéressant. Donc ça, je viendrai vous en parler plus en profondeur parce que moi, je l'ai vraiment mais adoré. C'est un vrai coup de cœur, une vraie révélation pour moi. Je m'y attendais pas. Et alors, quand on lit, parce que ce qui est bien, c'est qu'elle explique pourquoi, par exemple, elle a dépeint enfin, elle a dépeint, elle a peint, elle a imaginé le 4 de pentacle de telle façon. Et en fait, ça prend tout son sens et c'est magique. Donc voilà, un vrai coup de cœur, une vraie révélation. Mais je viendrai vous en parler en temps et en heure. J'ai pas encore eu le temps de faire la review, mais voilà, grand coup de cœur pour ce jeu. Voilà. On pioche le suivant. Ça, c'est un ancien de chez Ancien. J'ai pas mis le nom, tiens, mais je sais bien c'est lequel, celui-là, mais il faudrait quand même que je mette le nom. C'est la magie des fleurs. Voilà, l'oracle de la magie des fleurs. Donc il est sublime. Le livre, je ne l'ai pas avec moi, mais bon, j'ai pas tout pris non plus.
il est génial déjà, les illustrations, elles sont magnifiques. Donc gros coup de cœur pour l'artiste. Et puis pour ce qu'il y a dans le livre, ça peut vraiment très bien aider. Mais bon, c'est un très vieux jeu. Et je ne l'ai jamais présenté sur ma chaîne. Donc je me dis que je vais venir vous le présenter, même il est vieux, vous savez. Enfin vieux. Alors quand je dis vieux, voilà, il y a quelques années déjà, c'est sûr. Mais voilà, c'est un vrai coup de cœur pour moi depuis tout le temps. Donc voilà, mais ce serait bien que je mette quand même une petite lichette pour me dire, ça c'est l'oracle de la magie des fleurs, ce sera plus facile pour le retrouver. Alors on continue avec les decks. Ben tiens, je prends un autre pochon, vous voyez d'habitude je note quoi. Ça ici, je vais vous présenter, c'est le Watercolor Lenormand. Donc c'est un Lenormand mais avec plus de cartes. Voilà. Celui-là on le trouve sur Etsy. Voilà, et je l'adore. Je l'adore. Celui-là, il n'est pas nouveau du tout. Ça fait bien deux ans que je l'ai au moins. Donc, il y a les cartes voilà, qu'on retrouve, le cœur du Lenormand. Il y a la faux du Lenormand, mais il y a aussi des cartes qu'il n'y a pas. Voilà, le dauphin, voilà, le lys, le cavalier, le yin et le yang. Mais voilà, donc il est assez étendu, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le style. Alors ici, comme il y a pas mal, il y a les saisons aussi. Il y a Ganesh aussi, le poison, enfin voilà. Enfin, que vous dire, j'adore en fait la façon dont il est dessiné, dont il a été fait. Donc voilà, c'est un coup de cœur depuis très longtemps. Et je ne l'ai pas encore présenté sur ma chaîne non plus. J'ai du boulot. Du boulot que j'aime, hein. Alors, on passe au suivant. Alors, il y a beaucoup de pochons, hein. Il y a beaucoup de pochons. Celui-là, c'est un coup de cœur de pas très longtemps. Je l'ai à peu près le jeu depuis 2 mois, je pense. Enfin, il y en a deux mélangés. Alors, il y a le Mystical Realms Oracle et Messages from the Divine Oracle. C'est en anglais. C'est un deck qui ressemble très fort au Work Your Light Oracle de Rebecca Campbell. Vous allez voir tout de suite. Donc, il y a celui-ci de deck, voilà, comme ça vous avez le nom. Vous pouvez les trouver, je pense que c'est sur printerstudio.com. Alors j'essaierai de mettre les infos, je vais essayer de faire un effort parce qu'il y a pas mal de noms en anglais. Et l'autre, je les ai mélangés tous les deux, c'est celui-là. Mais en fait, vous allez voir que les dessins, en fait, ils se ressemblent très fort. Donc on a deux dos différents. Donc en fait, celui-là, c'est pour celui-là. Steph. Vous voyez, mais elle n'a pas noté le nom. Mais en fait, quand on regarde, ce sont des cartes avec des messages et des questions des fois. Et vous voyez, c'est un peu le style voilà, de Rebecca Campbell, du Work Your Light Oracle. Donc voilà. On pourrait dire qu'il y en a qui disent que ouais, c'est un peu copié, etc. Moi, je m'en fiche. Je pense qu'il n'y a pas d'exclusivité, hein. C'est un peu comme Harry Potter, j'ai envie de dire. Je vous montre un peu, c'est comme Harry Potter. Après, il y a des personnes qui ont écrit des livres sur la magie, avec des écoles de magie. Mais voilà, Harry Potter n'a pas l'exclusivité. Les gens peuvent écrire des histoires avec une école de magie, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, moi, je vois pas le problème. Mais je sais qu'il y en a qui vont dire, oh non, ça ressemble trop. Voilà. Moi, justement, comme j'adore celui-là de Rebecca Campbell, le fait de trouver un qui ressemblait. Et donc, vous voyez, j'ai mélangé les deux jeux. Je suis aux anges, quoi, j'ai envie de dire, vous voyez. Donc voilà, je viendrai sans doute vous présenter les deux en même temps parce que, comme vous le voyez, c'est fait de la même façon. On a l'illustration dans laquelle on peut se plonger, mais on peut également lire, évidemment, le message. Donc voilà. Et ça, oui, vous pouvez les trouver sur printerstudio.com. Et ce qui est bien, c'est que sur printerstudio ou makeplayingcards.com, vous n'avez pas de frais de douane. Et ça, c'est génial. Oui, parce que les frais de douane, j'en ai morflé pour le mois d'août. J'ai à peu près pour 150 € de frais de douane parce que j'ai commandé des jeux aux États-Unis. Ouais. Et là, c'était non, quoi. Je me suis dit, mais non, quoi. Non. Alors, on continue, c'est pas terminé. Encore un qui est dans un pochon parce que je n'ai plus la boîte. J'ai gardé le livre. Bon, après, c'est des grosses boîtes.
C'est Le Voyage de Rita Van, bien sûr, je l'ai depuis qu'il est sorti et ça a été un véritable coup de cœur et là j'avais envie de le ressortir, j'avais envie parce que j'aime beaucoup ce qu'il y a dans le livre, c'est des pépites, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, hein, Mira est une artiste hors pair, faut bien le dire. Donc voilà, moi je suis complètement amoureuse de ses œuvres et de travailler avec, bah, c'est du pur bonheur quoi. Voilà. Donc à chaque fois que je le ressors, à chaque fois je suis voilà, je suis dans un monde je suis dans le monde de Rita Van et ça me plaît complètement quoi. Et à chaque fois je redécouvre, c'est une de mes préférées, des cartes préférées, à chaque fois je redécouvre des détails que j'avais pas vus parce que il y a énormément de choses sur ces cartes, encore Ganesh ici. Euh, c'est juste génial quoi. Donc c'est un favori depuis toujours du coup. Mais ça fait trop du bien de retravailler, vous savez, avec ces jeux. Et moi, j'aime faire tourner autant les nouveaux que les anciens. Donc voilà. C'est pas que je vais les laisser dans un coin ou quoi. Alors, bon, allez, courage, hein, les gars, il en reste deux. Et puis on passera au livre. Un qui est très récent là du coup, depuis le mois de juillet je crois qu'il est sorti chez nous. C'est le Magical Herb Oracle de Dear Dandy. De Cheryline Darcy et illustré par Dear Dandy. Voilà. Et là, en fait, j'étais pas sûre de le commander parce que je me dis, bah, j'en ai déjà pas mal avec les plantes. J'aime beaucoup les plantes, les animaux, hein. Euh, Magnifique. Mais en fait, mon amie Tara, elle l'avait commandé, elle l'avait reçu déjà beaucoup plus tôt, hein, aux États-Unis, ça sort plus tôt. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, donc ici, donc déjà, on a le nom, là c'est du persil. On a le persil, on a un seul mot, donc ça me convient bien, attraction. Mais après, faites ce que j'ai bien aimé, donc on a la plante, mais on a aussi un petit, ben voilà, on a un aimant pour parler d'attraction. Et j'ai trouvé ça génial en fait. Et on a ça sur chaque, voilà, on a la protection. Ici, ben, on a le cadenas. Et en fait, du coup, ça m'a parlé parce que du coup, ça a fait vraiment son originalité. Et du coup, désolé, ça me gratte en fait entre les cils. Comme vous connaissez, hein, je suis naturelle, brute de décoffrage. Et du coup, voilà, pour la clarté, on a la loupe. Mais c'est magnifique, quoi. Et du coup, voilà, gros coup de cœur, en fait. Et une fois que je l'ai eu entre les mains, j'ai fait ouais, waouh, quoi. J'adore, quoi, la balance, voilà, l'équilibre avec la balance. Voilà, la douceur avec une tasse de thé, l'ouverture avec une clé, le calme avec, vous savez, quand on construit on met une pierre sur l'autre et voilà. Le fait de s'éveiller. Non, je sais pas, j'ai adoré Détox, on voit l'intestin, magnifique, j'ai eu un gros coup de cœur et c'est super, le livret est très bien fait aussi. Alors, les jeux là, je pense que le voyage de Rite avant, j'ai déjà fait une review, je pense. Je suis pas très sûre de tous les decks que je vous montre si j'ai déjà fait des reviews. Bref, allez voir, mais ici voilà le dernier où j'ai un gros coup de cœur. Alors moi j'ai toujours du mal à trouver un jeu de pierre qui me correspond. Et bizarrement, c'est toujours mes amis qui trouvent pour moi les jeux. Alors, ils ne le font pas exprès, c'est ça le pire, hein, je veux dire. En fait, si vous voulez, l'année passée, donc j'avais été voir mon amie Tara en Californie et à peine je suis arrivée, voilà, gros câlin à l'aéroport et puis on monte dans la voiture, je suis derrière, elle est devant donc elle se retourne, elle me dit tiens c'est pour toi et je me retrouve déjà avec un jeu dans les mains. C'est un jeu que j'ai déjà présenté sur ma chaîne et c'est un jeu en fait de cartes à jouer mais sur les pierres. Alors il y a la composition des pierres en dessous, il est marqué c'est pour quel chakra, il est marqué il y a des mots-clés, et en fait je le kiffe de dingue. Et du coup je me suis dit enfin j'ai quand même mon premier jeu sur les pierres qui me plaît vraiment. C'est vraiment un coup de cœur quoi. Et en fait là je vois mon ami Steph qui me sort des fois des petites cartes et je me dis mais d'où elle les sort ces petites cartes comme ça avec les pierres. Et donc je vais vous montrer par exemple, j'ai eu, voilà, il n'y a pas longtemps, vu que il est tout nouveau, hein, ce jeu-là. Donc elle me met, j'ai tiré une pierre pour toi, et puis elle me montre un peu, regarde, là c'est l'agate mousse que j'avais tirée il y a quelques jours, et donc on a la photo de l'agate mousse, du coup, en poli, en brut, voilà, donc je trouve ça pas mal déjà. Et en fait,
j'ai un coup de cœur, je dis mais j'adore en fait tes petites cartes là sur les pierres, je les kiffe. Je dis mais c'est quoi ce jeu? Et du coup, ça fait déjà du coup plusieurs mois que j'essaye de me le procurer. C'est La Voix des pierres, cristaux et chakras, un jeu de 110 cartes de... Alors c'est aux éditions La Roche-Mère et c'est de Regina Martino. Voilà. Et du coup, ça fait déjà 3 4 mois que j'essaye de me le procurer sur Amazon et en Belgique, c'est impossible. Il ne voulait pas me l'envoyer. Du coup, mon amie me l'a commandé et voilà, donc j'étais super heureuse. Et quand je suis arrivée chez elle, Steph, elle m'a dit, voilà, t'as ton jeu. Donc voilà, j'étais super contente. C'est un vrai coup de cœur. Donc voilà, maintenant j'ai 2 jeux qui me correspondent, enfin que j'aime beaucoup sur les pierres et que j'ai vraiment envie d'utiliser. Et ça fait plaisir. Et donc voilà, il y a 110 cartes, c'est des petites cartes, hein. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup ce qu'il est marqué à l'arrière, ça me parle beaucoup. Alors, par exemple, vous piochez, on ne sait pas le nom. Voilà, vous ne savez pas ce que c'est. Ici, ben, c'est du quartz framboise. J'aurais dit du quartz rose, mais voilà. Et puis, vous avez une petite description. Vous en avez 2 déjà, voilà. Et puis, il est marqué, c'est pour les personnes qui, pour ceux qui désirent élever leur cœur et dépasser les conflits, qui ont peur des transformations qu'ils ont eux-mêmes désirées, etc., etc. Et je trouve ça très très bien fait et du coup, coup de cœur. Et j'ai encore eu un coup de cœur pour, euh, pour un autre jeu qu'elle a. Voilà, que je peux commander sur un site belge, mais je vous en parlerai en temps et en heure, parce que celui-là, il m'a vraiment flashé aussi. Et voilà, pour une fois que je trouve, du coup, j'aurai 3 jeux, la calcédoine bleue que je porte. Mon amie Steph qui s'y connaît très bien en pierre, je vous invite à aller voir une vidéo qu'on a fait quand j'étais chez elle. On a fait une vidéo, un atelier pierre avec des bracelets chemin de vie, bracelets personnalisés. J'ai fait un bracelet Artemis, un bracelet Ganesh. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez avoir aussi vous par exemple un bracelet personnalisé. Elle en fait, donc je vais vous mettre son adresse mail en barre d'infos. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous mettre en barre d'infos. Oui, donc je disais la calcédoine bleue. Voilà, la calcédoine bleue, je l'ai sur moi, je vais vous montrer. Avec une Sunjit. Alors, vous verrez pas grand-chose vu qu'il y a pas mal de lumière, mais voilà quoi. Je l'ai depuis longtemps, la calcédoine bleue, mais je sais, elle m'a conseillé de la ressortir, donc j'écoute, parce que je sais que, voilà, elle s'y connaît en pierre, ça c'est ma Sunjit, qui a l'air d'être un peu abîmée, mais voilà, elle fait son effet. Donc ça c'est pour cette semaine, voilà, j'ai choisi de les... Voilà, j'ai choisi. Et allez, on va les lire un petit peu du coup la calcédoine bleue comme je l'ai sur moi. Respect de sa propre vérité, apprendre à s'exprimer directement mais en douceur, prendre le temps de dire les choses, communication paisible et harmonieuse. Et c'est vrai que c'est tout ce que je voudrais, mais avec certaines personnes, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est pour ça que je dois porter cette pierre-là. Alors, c'est pour ceux qui sentent un décalage entre leur pensée et leur expression et qui veulent trouver les mots pour l'exprimer. Ça me concerne, hein, totalement. Qui intériorisent trop jusqu'à ce qu'ils explosent verbalement de temps en temps. Oui. Qui veulent faire reconnaître leur vérité. Oui. Qui éprouvent des difficultés d'expression. Non, pas vraiment, ça dépend sur quel plan. J'aurais pas une chaîne YouTube si je savais pas m'exprimer. Mais voilà, donc... Alors, la cavancite, ça c'est une pierre que... c'est une pierre coup de cœur que je rêve d'avoir. Vraiment, elle me parle tellement, cette pierre. Quoi. Mais voilà, un pendentif, ça coûte à peu près 50 €. Voilà, faut le savoir. Et moi, j'aime bien porter mes pierres en pendentif. J'aime bien en avoir aussi, voilà, mettre sur mon autel, travailler avec, les mettre en dessous de mon oreiller, les porter dans mes poches quand j'ai des poches. Et ben, on va voir un peu ce que ça raconte, comme ça, vous le saurez. Pourquoi? Écouter ses émotions, comprendre et surmonter les conflits, résoudre les conflits avec bienveillance. J'aime pas les conflits. Être guidé par l'harmonie, empathie, accepter, conscience de soi, réveiller l'enfant intérieur, communication non verbale. Pour ceux qui n'écoutent plus leurs émotions, ça me correspond, c'est pas vraiment pour moi. Il y a des choses qui sont pas pour moi. L'empathie, je l'ai déjà, c'est déjà activé chez moi. Mais il y a certaines choses, voilà, qui sont vraies, qui ne sont plus capables de s'émerveiller face à la vie. Ça ne me parle pas du tout. Qui laissent les conflits étouffer leur empathie, leur spontanéité, c'est pas pour moi. Qui veulent réveiller leur guidance intérieure, c'est pas pour moi non plus.
qui souhaitent retrouver leur capacité d'émerveillement. C'est pas pour moi non plus. Donc toute cette partie-là, ça me correspond pas. Je dirais plutôt que c'est plutôt comprendre et surmonter les conflits quand il y en a et essayer de résoudre les conflits par bienveillance et accepter les personnes telles qu'elles sont. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très différentes de moi, mais du coup, je sais pas parler avec elles, mais finalement, c'est la vie. Donc, mais je sais pas, j'ai un coup de cœur pour cette pierre. Alors, il y a aussi les chakras qui sont du coup dans ce jeu. Donc voilà, ici on a la rhodonite. Voilà, je vous en ai montré quelques-unes, mais celle-là, je pense que... Oui, c'est la turquoise. Allez, on va terminer sur la turquoise. Et c'est bien parce on a différentes pierres qui sont mises en valeur, enfin brutes, etc., comment on peut les trouver. Et c'est top, voilà, j'ai trouvé, voilà, coup de cœur vraiment pour ce jeu. Donc merci encore Steph de me l'avoir procuré. Ça fait super plaisir, je vais vraiment travailler beaucoup avec, je l'aime beaucoup. Et je vous montrerai l'autre pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et je pense qu'avec les trois jeux-là, donc que mon amie Tara m'a offert, celui-là et l'autre que je vais commander, je crois que je serai parée au niveau des jeux sur les cristaux. Donc voilà. Bon, on est déjà une demi-heure. Si vous avez soif, n'hésitez pas à aller prendre quelque chose à boire. On arrive à la deuxième moitié qui va être un peu plus rapide que les jeux. Mais voilà quoi, donc n'hésitez pas. Relax, hein, je parle beaucoup parce que ben, vous m'avez manqué déjà de un. J'ai envie de vous raconter plein de choses déjà de 2. Et voilà quoi, vous me connaissez. Hein. Allez, on continue avec les livres. Il y en a deux. Alors, les livres, j'en ai déjà lu pas mal. Et je crois que je vous ai pas présenté vraiment de coup de cœur. Et donc j'ai eu mon premier coup de cœur au mois de juillet. Il était temps, voilà, genre le 7e mois de l'année, j'ai enfin un coup de cœur avec Rebelle du désert, le tome 1 d'Alwyn Hamilton aux éditions PKJ. Alors, c'est un petit livre. J'ai déjà fait le point lecture de ce livre, mais je ne l'ai pas encore posté sur la chaîne. Un vrai coup de cœur. En fait, on se retrouve dans le désert. Et comme il faisait chaud au mois de juillet pour lire ça, je trouve que c'était vraiment l'ambiance idéale. Euh, En fait, je ne sais plus. Donc voilà, on se retrouve avec une jeune femme, une jeune fille, qui s'appelle Amani. Elle est prisonnière d'une vie étouffante au cœur du désert. Je vais juste vous lire ce qu'il y a là. Et quand il y aura le point lecture, si ça vous intéresse, ben allez-y. Amani n'aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique en compagnie d'un fugitif recherché pour trahison. Elle ne se serait jamais doutée non plus qu'elle en tomberait amoureuse, ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan. Moi, j'ai vu le mot sultan, cheval fantastique, un truc qui se passe dans le désert. Voilà, j'étais dedans. C'est du fantastique qui est très bien mené. Un gros coup de cœur pour cette histoire. Je ne vais pas m'étaler ici parce que la vidéo fait déjà plus de 30 minutes. Mais voilà, dès que je poste le point lecture, ben, si ça vous intéresse, ben, écoutez-le et voyez ce que ça raconte. C'est le premier tome d'une trilogie et j'ai hâte de me plonger dans le deuxième qui est un peu plus gros. C'était topissime. Gros coup de cœur, les personnages attachants, le folklore oriental, c'était génial. Bref, voilà, un super bon moment. Alors, un autre qui a son 5 sur 5, mais qui n'est pas un coup de cœur que je viens de terminer ici fin août, on est donc début septembre, hein, c'est la Voix des oracles, le tome 1 d'Estelle Fay aux éditions Folio SF. Et là, on se retrouve plutôt ben, avec une jeune fille qui est oracle au temps où la chrétienté a commencé à arriver. Et du coup, ben, il y avait voilà, toutes les personnes qui étaient païennes, qui croyaient en d'autres dieux, etc., étaient exécutées. Et donc ici on se retrouve dans l'Empire romain avec Tia qui est la fille d'un général romain qui est vraiment un héros de l'Empire. Mais Tia, voilà, c'est aussi une oracle. Son père, il le sait et il la cache un peu parce que voilà, il veut pas qu'il lui arrive des choses, hein, parce qu'elle peut être exécutée, évidemment. Et c'est la dernière élue qui est capable de démêler les fils de l'avenir. Elle est donc contrainte de se cacher en Gaule, au fin fond de la forêt d'Aquitania, car à Rome, comme partout ailleurs dans l'Empire, les chrétiens règnent en maître et font impitoyablement la chasse aux adorateurs des dieux anciens.
Voilà donc, mais lorsque son père est laissé pour mort par des Pictes, Tia n'a plus d'autre solution que de fuir vers le nord pour suivre une étrange vision dans laquelle son père est toujours en vie. Voilà, c'est le premier tome d'une trilogie et j'ai franchement adoré. On parle du petit peuple, je m'y attendais pas. On parle d'un faune, on parle voilà d'oracle. Alors on la voit des fois, elle prend voilà, bon, alors des fois c'est un peu cruel, mais elle met un peu un attrape-piège. Et il y a un pigeon par exemple qui vient se mettre dans l'attrape-piège parce qu'elle a mis des miettes. Et en fait, elle va prendre son foie et c'est avec son foie qu'elle va, et son sang du coup, qu'elle va avoir ses visions. Des fois, c'est juste avec de l'huile et avec autre chose. C'était génial. J'ai vraiment adoré. Alors, c'est un petit coup de cœur, si vous voulez, bon, par rapport à celui-là que j'ai vraiment adoré, mais celui-là, je l'ai kiffé aussi. Donc voilà, je peux que vous les conseiller. C'est des ambiances différentes, mais ça nous emmène quelque part, c'est de l'aventure, et voilà. C'est au moins deux livres que j'ai vraiment adoré. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Maintenant, on va passer pour des trucs un peu plus, alors je vais pas dire futiles, mais voilà, si vous n'êtes pas trop... Mais il y a quand même les pierres. On va quand même parler un peu de pierres, du coup. Allez, je vais commencer par les pierres. Alors, avant de partir, c'est mon trésor ça. Avant de partir donc chez Steph, je savais bien qu'on allait aller à une bourse aux minéraux. Donc je me suis dit, ben Steph, si tu vas dans ton petit magasin où il y a quelques pierres, ben, te laisse pas trop tenter, c'est un peu bête, surtout que tu vas aller à une bourse quoi, aux minéraux, tu pourrais faire de belles affaires. Mais j'ai craqué quand j'ai vu cet œuf de Septaria. Regardez bien, attention, attention les yeux, il est magnifique. J'ai craqué, un vrai coup de cœur, il me fait tellement du bien. La pierre me fait du bien quand je la prends dans mes mains ou quand je la garde près de moi. Elle a un rayonnement qui est particulier, qui me relie à mes ancêtres. Mais mes ancêtres, j'ai envie de dire un peu entre parenthèses, sorciers, druidiques, celtiques, bref. Vous voyez, donc voilà, c'est juste magnifique. Je l'ai eu à peu pour 19 €. Je trouvais que c'était raisonnable comme prix. Et voilà, donc j'aime beaucoup la septaria, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Je l'ai aussi en pendentif, je l'ai déjà portée plusieurs fois. Bref, gros gros coup de cœur pour cette pierre. Euh, alors voilà, je sais qu'elle travaille du coup le côté ancestral, hein, le côté un peu... mais à part ça, là de tout de suite, je sais pas vous dire. Alors, ensuite, je vais vous parler d'une pierre qui m'a accompagnée ben, pas mal de fois au mois d'août, en fait, avec laquelle j'ai dormi. Mais elle a perdu un peu de sa couleur, j'ai remarqué. C'est une célestite ou une célestine, hein. Voilà. Donc d'habitude, elle est un peu plus bleue. Là, vous allez la voir très claire. Et voilà, celle-là, je l'ai beaucoup mis sous mon oreiller pour avoir un sommeil vraiment très paisible, vraiment qui est très céleste, qui nous emmène dans les nuages, qui est très calme et très paisible. Donc voilà, c'est un coup de cœur hein, pour cette pierre. Je l'avais trouvée à Peridaisa l'année passée. Voilà, c'est magnifique. Ce que la nature peut nous offrir, on a beau dire, c'est magnifique. Alors, maintenant, je vais vous parler du coup ben, des bracelets que mon amie Steph, elle fait. Donc, des bracelets chemin de vie, je vous en ai parlé, mais aussi des bracelets personnalisés. Si vous avez envie d'un bracelet rien qu'avec de la turquoise, avec de la labradorite et de l'œil de fer, j'en sais rien, j'invente. Voilà, vous pouvez lui demander vraiment. Donc, je vais mettre son email, comme ça vous pouvez la contacter. Ou si vous voulez un bracelet chemin de vie, elle vous expliquera ce que c'est, tous les bénéfices que vous pouvez en tirer, à quoi ça sert exactement. Et moi, évidemment, ben, elle le savait bien que je travaillais avec Artemis, que je continue de travailler avec Artemis. Hein, c'est plutôt pour être focus sur ce que j'ai envie d'atteindre dans ma vie. Artemis, son énergie est toujours là près de moi. Et du coup, ben, je lui ai demandé de me faire un bracelet Artemis. Et évidemment, elle m'a dit oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, là c'est moi qui ai choisi les pierres et qui ai choisi la façon de les mettre, pardon. Alors on a de la rhodonite avec de la rhodochrosite, si je dis pas de bêtises. Steph, si c'est pas bon, tu viens me corriger, hein. Ensuite, j'ai choisi de l'aventurine. Ben, parce que elle va à l'aventure, Artémis, hein, dans la nature. Et puis, ben, il y a un côté très nature comme ça. Alors, ben, celle-là, plus claire, je sais pas c'est quoi exactement.
Steph, si tu sais venir m'éclairer, j'ai déjà oublié ce que j'ai mis pour mon bracelet Artémis. Ensuite, j'ai mis de l'œil de tigre, ben ça c'est une de mes pierres préférées, il y a ce côté très terre comme ça. Et alors j'ai choisi de l'œil de taureau, je pense, ou de l'œil de faucon. Je sais pas trop, mais bref, l'ensemble, dans la vidéo, elle me dit que voilà, les pierres que j'ai choisies, elles correspondent très bien à l'énergie d'Artémis, donc voilà. Donc voilà, je le kiffe, je sais pas comment vous le montrer, mais voilà. Donc vraiment, ces pierres sont de très bonne qualité, donc n'hésitez pas. Et puis ben j'avais très envie d'un bracelet Ganesh parce que je travaille tous les jours avec lui. Donc voilà, c'est pas seulement pour l'abondance que je travaille avec lui, c'est pour qu'il m'enlève les obstacles de ma route, qu'il me protège aussi quand je suis en voiture, etc. Donc là j'ai choisi les pierres, mais je lui ai dit c'est toi qui les mets sur le bracelet. Donc voilà. Là alors on a de la pyrite, on a de la turquoise. On a de la cornaline, on a du cristal de roche, on a de... Je sais pas si c'est de la calcite jaune, parce que c'est pas de la citrine. Je pense que c'est de la calcite. On a... C'est pas de la calcédoine. Je sais plus, donc bref, il faudra demander à Steph. Là, il y a de l'apatite, ça je la reconnais. Il y a quand même un peu de citrine. Il y a de l'amazonite. Et voilà, après on revient un peu au point de départ. C'est magnifique, voilà, c'est juste incroyable. Ils sont, en plus d'être magnifiques, ben, il y a les bienfaits des pierres et puis ben, il y a l'énergie de l'archétype avec lequel vous travaillez. Donc c'est juste génialissime. Donc merci encore ma chérie. Alors là, on va passer du coup, on continue avec les pierres. Une pierre que j'adore, que je me suis procurée, que je me suis achetée, que je me suis offert en Californie. C'est une bague, vous m'avez déjà vu avec dans les vidéos, donc il y a de la turquoise, de l'améthyste, de la citrine, du quartz rose, et j'adore quand c'est géant comme ça, voilà, en plus la bague elle est réglable, donc c'est génial. J'ai eu un coup de cœur l'année passée quand je l'ai acheté, et ça reste un coup de cœur. Et là, je ne sais pas vous dire exactement. Alors, c'est un collier que j'ai acheté dans le magasin Parfois. Je pense que le magasin Parfois existe aussi en France, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai trouvé donc ce collier-ci. Je l'ai trouvé en solde, donc voilà. Alors, je pense pas que ce soit de la vraie pierre, hein. Ils disent real stone, genre vraie pierre, mais moi, je pense pas que c'est de la vraie pierre, mais bon, bref, je le trouvais quand même très chic, très classe et très beau. Et comme je l'ai eu en solde, j'ai dû le payer 3 euros, ben, j'ai dit par ici, mon ami. Et par contre, celui-là, effectivement, c'est une pierre. Il est grand aussi. Donc, il est dans les tons bleu marine. Ici, vous avez les reflets du soleil, mais en fait, il est quand même bleu foncé. Alors, il y a de la cacaille, évidemment. Et puis, en fait, au bout, on a une pierre, en fait. Voilà. Et la pierre, du coup, je me demande un peu c'est quoi, si c'est pas de l'azurite, ça doit être peut-être une partie de sodalite brute ou une partie de lapis brut. Je n'en sais rien. Steph, si tu as une idée, voilà, ou peut-être que c'est teinté, je sais pas, je pense pas que c'est teinté. Mais du coup, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce bic collier. Et là aussi, je l'ai eu en solde, donc bah, ça fait plaisir. La partie pierre est terminée et après 42 minutes, je vous présente, j'arrive à la fin de ma batterie en plus, hein, je vous explique. Je vais vous présenter deux choses esthétiques, on va dire, voilà, un peu cracra, beaucoup cracra. J'ai eu un coup de cœur pour un cadeau qu'on m'a offert et c'est un gel douche. Alors vous savez bien généralement que moi, j'utilise les savons que je fais voilà, pour me laver, mais j'aime bien le week-end utiliser un gel douche cracra juste pour une senteur agréable. Voilà, parce que mes savons, je les fais sans fragrance et du coup, bah, ils sentent un peu l'huile d'olive ou l'huile de noix de coco, bref, ce que je mets, quoi. Et voilà, et c'est très bon pour la peau, ma peau m'en remercie, mais de temps en temps, voilà. Et celui-là, en fait, c'est une copie, si vous voulez, de la fragrance d'Angel. Voilà, donc vous avez du coup le nom Ange et on peut trouver donc ce gel douche à Bubbles at Home.
Pour ceux qui habitent la Belgique, ben, on peut trouver ce magasin à Bruges. À part ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si on s'est commandé en ligne. Je n'en ai aucune idée. Voilà, je l'ai terminé au mois d'août. Il était très rose, bonbon comme ça. Et voilà, l'odeur d'Angel est magnifique. Alors, ce qui est marrant, c'est que le parfum Angel, je ne sais pas le porter. Je ne sais pas le porter, il est trop fort. Mais quand je le sens sur une autre personne, j'adore. Donc voilà, c'est un gel douche cracra, hein, autant le savoir. Alors ils mettent qu'il n'y a pas de parabènes, qu'il y a de l'extrait d'aloe vera et de la provitamine B5, mais je vous assure que si vous regardez, il y a du parabène, c'est marqué, hein. Mais bon, en un autre mot dissimulé. Mais bref, si vous avez envie de vous faire plaisir, ben voilà, moi je l'ai eu en cadeau et franchement, ben voilà. Je pense que je vais garder la bouteille, vous savez, parce que moi, comme je fais des choses moi-même, c'est pour ça que je l'ai nettoyée. Et puis, la dernière chose, et puis je vous laisse tranquille. C'est un rouge à lèvres qui est coup de cœur depuis bien très longtemps. Je l'avais acheté chez Emma. Voilà. Euh, Vous m'avez déjà vu dans les vidéos avec. Il est très orange, autant vous le dire. Et c'est la couleur numéro 25, si ça vous intéresse. Et en fait, il va très bien avec la couleur de mes cheveux. Ça ressort vraiment super bien. Mais c'est vraiment un orange qui pète quand même, hein, donc voilà, mais c'est une teinte qui me va très très bien. Et voilà, hein, je l'ai déjà pas mal utilisé, mais je l'aime beaucoup. C'est un coup de cœur, donc je vous le présente. Voilà, on a terminé. Alors sachez que moi c'est vrai que c'est une de mes vidéos quelque part un peu favorite à tourner, vous voyez, donc j'aime vous présenter tout ça. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre vos coups de cœur en dessous, de me dire ce que vous avez pensé, je sais pas, des livres, des jeux, si vous en avez l'un ou l'autre qui est aussi un coup de cœur pour vous, des pierres qui ont été des coups de cœur pour vous. Voilà, c'est une chaîne de partage, donc n'hésitez pas à venir papoter, moi ça me fait super plaisir. Je vous fais de gros bisous et sachez que je suis super heureuse de vous retrouver. Bisous lumière les amis!